Bonjour, vous êtes bien sur ma chaîne. Moi c'est Céline, j'ai 42 ans. Je suis une tricoteuse, une brodeuse. J'aime broder et du point de croix et de la broderie traditionnelle, une crocheteuse. Et j'allais dire une couseuse, mais c'est peut-être pas très français. Donc du coup, je fais également de la couture. Pour moi, le podcast, c'est un exercice tout nouveau, puisque c'est mon tout premier. J'ai pris l'habitude, entre guillemets, de vlogger. C'est peut-être plus facile que l'exercice du podcast, mais j'avais envie d'essayer. Donc, du coup, me voici. Alors, je vais vous présenter mes projets terminés du mois de mars et du mois d'avril, sachant en tricot. Sachant que je ne suis absolument pas une tricoteuse qui tricote rapidement. Je suis vraiment très longue. Donc, il n'y a pas grand-chose. En tout cas, celui que j'adore et que je vais porter de nouveau parce que certes, il y a un peu de soleil, mais il fait quand même assez frisqué. Et c'est le châle. Je regarde si je l'ai mis à l'endroit, que je vous montre le bon côté. Ouais, comme ça. C'est le châle Pitcha de Nathalie by Night Création. Désolée, ça c'est Pink, notre bulldog français qui a dû voir une mouche voler et du coup qui aboie. Alors, pour reprendre plus sérieusement, c'est le châle Pitcha, je vous disais. Alors c'est comme alors j'ai pas les termes, peut-être des côtes anglaises. C'est très moelleux. Je sais pas si vous voyez le fait que ça brille. Si là, vous voyez que ça brille. Hop, alors, j'ai pensé à prendre tous mes petits... en tout cas, quand je les ai retrouvés, hein, pour vous dire le nom de la laine et tout. Et j'ai même un papier. Alors, c'est de la bulbe bizarre qui m'a été offerte par ma copine Laurie. Encore merci beaucoup pour ce très joli cadeau. C'est sur la base lurex. C'est 75% mérino extra fin, 20% nylon et 5% de lurex. 400 mètres pour 100 grammes et c'est le coloris Letigo. Voilà, et en mohair, j'ai utilisé la Concept by Katia. Hop. C'est 67% de mohair et 30% de polyamide. Et en tout cas, c'est très douillet, c'est très... Les couleurs sont super pour aller voir ma fille jouer au foot. Ça va, en tout cas, elle pourra me voir de loin, l'encourager à ses prochains matchs parce que ça donne ça. Alors, j'ai pas l'habitude de tricoter des châles courts, puisque pour moi, c'est un châle assez court. J'ai plutôt l'habitude de tricoter des châles longs, mais j'aime bien. Alors, je sais pas si je l'ai mis à l'endroit. Si. Donc, je sais pas trop comment on peut le porter, s'il faut faire un petit nœud comme ça. J'en sais rien. Hop. En tout cas, il est super joli. Je l'aime vraiment beaucoup et il est vraiment très chaud également. Donc hop, ça c'est pour le châle Pitcha. Ça c'est au mois d'avril. Je l'ai terminé la semaine dernière. Au mois de mars, je voulais faire le châle Malibu d'Isabelle Kramer. Je voulais le faire avec des restes de fil que j'avais à la maison et du coup j'ai utilisé de la drops. Alors la rose c'est de la Nord, la écrue c'est de l'alpaga et non, je me trompe. La rose, attention, c'est de la Fabelle. La bleue, qu'est-ce que j'ai noté? La bleue, c'est de la Nord et l'écrue, c'est de l'alpaga. Podcasteuse en carton, c'est moi Céline. Alors du coup, je vous le montre.
Hop. Je l'aime vraiment beaucoup. Hop. Alors, mon début est pas super bien fait, mais bon, on ne peut que s'améliorer. Et voilà. Il est assez grand. Alors, j'ai rentré les fils, mais je ne l'ai pas coupé. J'ai pas coupé mon long fil, il va falloir que je le coupe. Hop, alors avec les cheveux et les boucles d'oreilles, c'est pas très pratique. Alors, ça donnerait... Avec les cheveux comme ça, pas terrible. Hop. Ça donnerait ça. Alors, c'est pareil. Je ne sais pas comment encore le porter. Si c'est ça devant, si on le met plutôt sur le côté. Hop. Bon, ça ne va pas avec ce que je porte, quoique. Mais donc du coup, ça donne ça. On voit bien le bleu. J'aime beaucoup les rayures bleues et j'aime beaucoup le motif. Donc du coup, voilà. Peut-être que je le mets mal et que ça ne vous donne pas envie de le tricoter. Mais je vous assure, c'est vraiment très agréable à tricoter. Je ne sais pas si vous voyez bien, je ne suis pas très douée. J'aime vraiment beaucoup ce châle. Les explications sont vraiment très claires. Donc, hop, un châle de plus dans ma collection. Parce que je sais pas vous, mais lorsque je veux m'habiller, j'ai jamais le bon châle. Je me dis, oh tiens, il me faudrait que j'ai plutôt un châle de cette couleur. Ou oh, bah ça serait bien de marier ces couleurs. Donc, en ayant une petite collection, on se permet d'avoir un peu plus le choix. Ensuite, ce mois-ci et la fin du mois dernier, j'ai tendance, en fait, j'aime beaucoup tricoter les chaussettes. Généralement, je fais une paire de chaussettes en un mois. Là, en ce moment, c'est pas trop le cas. En fait, je trouve que la chaussette, c'est en tout cas pour moi, quand ce sont des chaussettes à la vanille, ce sont un tricot zéro cerveau et surtout nomade, que je peux emmener partout. Mais je me suis rendu compte que faire une petite Sophie Shawl, ça pouvait être aussi nomade en tout cas, parce que là j'ai utilisé, je mange de la laine, j'ai utilisé deux pelotes de la marque Plassard en week-end. C'est 50% laine et 40% acrylique. Hop, je vous montre. C'est ça. Et en bleu. Et du coup, alors il y a une petite erreur, je l'ai vue là. Mais en passant vite, ça va pas se voir. Alors, hop. Hop, je passe vite, on la voit. On la voit, elle est là. Et puis, bon, c'est une Sophie Shawl, hein. Il n'y a rien de... Alors, mes fils sont rentrés, mais je ne les ai pas coupés. Donc, il faut que je fasse ça. Alors, porter. Je trouvais que ça mettait un peu plus de peps. Alors, ça va pas avec le pull que j'ai. Mais, alors, c'est pareil. Je ne sais pas trop comment on peut porter ça, comme ça. Enfin, je ne sais pas. Mais je trouvais que la couleur, ça pouvait me donner un peu plus de tonus. Parce que je suis quand même assez blanche. Donc, voilà. Alors, 3. C'est parce que si je fais comme ça, on a l'impression que je fais 2, mais non, je fais 3. 3 petites écharpes, châles, enfin un châle et 2 petites écharpes de tricoter. Et maintenant, on va passer... non, j'ai encore Céline. Il me reste les chaussettes. Je vous retrouve. Alors, j'ai fait une petite pause parce que le chien n'arrête pas d'aboyer. Alors, pour ma paire de chaussettes, j'ai utilisé... Elle ressemble plus à grand chose ma pelote, de la laine autorayante de chez Hobby. Je crois que c'est de la collection Halloween. J'ai plus du tout le petit ruban de papier avec les instructions. Et j'ai fait des chaussettes dit à la vanille.
Alors hop, pareil, pas pareil, mais si c'est à peu près pareil. Elles sont, ouais. Hop. Alors moi, je fais des côtes de 2. Alors au tout début de mes chaussettes, je faisais des côtes, mais avec, zut, des mailles torse. Alors certes, c'est super joli. Sur une chaussette, c'est vraiment très joli, mais ça tient moins au mollet, je trouve, que les côtes de 2. Donc plutôt que ce soit joli, je préfère que ce soit pratique. Donc du coup, je fais des côtes de 2 entre 15 et 20 rangs, ça dépend des fois. Généralement, je fais 50 en tige. Là, j'ai fait un talon renforcé. Et ensuite, mon pied, c'est à peu près 60 rangs que je fais. Je les tricote en 64 mailles avec une aiguille de 25 de chez Xiaogu. Alors, je sais pas si j'ai tout dit dans le bon ordre. Hop, hop, hop. Et vous m'avez comprise. Et c'est vous qui faites la tambouille. Parce que c'est pas si facile que ça de rester structuré pour pouvoir parler d'un seul et même projet. En tout cas, bravo à celles qui le font si bien, toutes nos youtubeuses que l'on aime regarder, vous comme moi, devant notre écran de téléphone ou de tablette ou de télévision, que sais-je. Pour le tricot, je suis en train de regarder et je lis ma petite fiche. J'avais dit les chaussettes autoraillantes, c'est fait. Le chat, le pitcha, c'est fait. D'ailleurs, il me reste ça de laine. Je suis un peu déçue parce que c'est vrai que sur le patron, c'était noté 370 grammes. Mais comme je n'ai pas confiance en moi ou en mon tricot, j'ai pas rallongé cette partie-là, en fait. Et j'aurais dû. Parce que ça lui aurait permis d'être un peu plus long et d'utiliser un maximum de ma laine. Parce que du coup, il m'en reste. Et puis du mohair, il m'en reste aussi également. Alors, j'ai pas... j'allais dire mesurer, mais j'ai pas pris le poids de ce qui me restait. Donc voilà, donc le châle pitcha, c'est fait. J'ai marqué le châle Malibu, c'est fait. Ensuite, j'ai marqué la Sophie Shawl, c'est fait. Et mon encours en tricot, c'est le Love Nut. Que je fais également en plaçard de week-end parce que j'expliquais sur mes vlogs que Self Tissu chez nous fermait et du coup il faisait moins 30%. Et puis bah, je me suis dit pourquoi pas essayer cette qualité de pelote pour me faire des petits ouvrages et puis on verra bien si ça tient dans le temps ou pas. Alors, je me suis arrêtée. Alors, ça donne ça. Le rose, il est un peu plus rose. Ouais, on voit la démarcation. Alors, j'ai déjà tricoté le Love Note en 8 ans pour ma fille. En revanche, pour moi, pardon, c'est la première fois. Je fais la taille XL, XXL. J'en suis... Alors, j'ai fait le montage provisoire au crochet. Dans les pelotes que j'ai, alors j'en ai 8 comme ça. Le souci, c'est que j'en ai 5 dans le même bain et 3 pas du tout dans le même bain. Il y a 5 pelotes du même bain et 3 pelotes d'un autre bain. Du coup, je me suis dit que je pouvais faire le haut, enfin en tout cas les côtes et le haut du pull avec un bain, le reste
avec l'autre bain et pareil pour les manches et le bas du pull avec les 3 pelotes de l'autre bain. Je sais pas si je suis très claire. Alors je sais pas, moi je vois, mais peut-être que c'est parce que je le sais, mais je trouve, ah, les fils, je sais pas si vous voyez. Alors en fait je vous explique, et en plus je trouve qu'on voit la démarcation, peut-être que c'est normal après tout. Sur celui de Maëlle, il n'y a pas, sur celui de ma fille que j'ai fait en 8 ans, ça ne se voit pas parce que la démarcation, parce que j'ai pas besoin de faire autant de rangs que pour une grande taille comme la mienne. Alors, est-ce que vous voyez? Là, c'est une pelote dans le bain A. Et là, c'est une pelote du bain B. Je trouve que ça se voit. Pas tant pis, ça se verra. Donc, j'ai fait un motif. Toute la petite grille de dentelle qu'elle met sur son patron. Je pense que je suis aussi à contre-jour, mais il n'y a pas un endroit où je peux être bien. Peut-être que c'est mieux là. Il faut encore que je répète une fois oh ben voilà, que je ne sais plus. La dentelle, le motif de dentelle. Et ensuite, les 5 premières lignes. Donc, ça fait une fois et demie la dentelle. Et ensuite, on passe à la séparation, au corps, aux manches. Donc voilà mon encours. Donc, du coup, on pourra voir la progression en venant vous voir au prochain podcast. S'il y en a un prochain. Enfin, c'est surtout si ça vous plaît, en fait. Parce que moi, ça m'amuse de le faire, mais il faut quand même que ça vous plaise, parce que sinon, je fais ça toute seule dans ma chambre. Et puis, il n'y a que moi qui suis téléspectatrice de moi-même. Oh là là, dans ma tête, c'est... Bref. Donc, en tricot, je le tricote là en 6. C'est ça hein, qu'ils ont dit. Alors, attendez, parce que je n'ai que des aiguilles Xiaogu. C'est ça, là c'est en 6. Et j'avais le bon échantillon. J'ai fait un échantillon et j'avais le bon échantillon. En tout cas, en ce qui concerne le tricot, ma petite fiche, elle me dit que c'est bon. Pour le crochet. Alors, du coup, au mois d'avril, c'est le 1er avril. 1er avril veut dire les poissons. Cette année, ça tombait un mercredi, donc c'était pas de chance. La maîtresse n'a pas pu avoir plein de poissons collés derrière son dos. Mais moi, je me suis amusée à crocheter des poissons qu'on a mis en décoration. Et puis Maëlle s'est amusée à jouer avec, à essayer de nous les mettre dans le dos avec une pince à linge. C'était assez rigolo. Et puis bah là, je vous avouerai que c'est ma déco du mois d'avril. J'ai utilisé des patrons. Celui-ci, déjà. Hop, j'adore celui-là, je le trouve très rigolo. Hop, un petit squelette de... Je mets des cheveux partout. Un petit squelette de poisson. J'ai trouvé le tuto sur Pinterest. Un petit poisson classique. Hop, j'ai mis des boutons pour les yeux. Et puis, j'ai fait des petites sardines. Je crois que j'ai bien mieux... Enfin, j'ai autant apprécié que mes petites sardines que Maëlle. En plus, j'avais une boîte à chocolat de Pâques il y a 2 ou 3 ans, je crois, qu'on avait acheté chez Lidl. Et c'était des petites sardines, donc du coup, je les avais mises dedans. Je les avais mises dedans, pardon. Et Maëlle était vraiment très contente. Donc du coup, voici mes petites sardines. Alors j'ai mis là j'ai mis un fil parce que je les accroche. D'ailleurs, sur le vlog de la semaine dernière, on voit ma pelote dans l'escalier parce que j'ai pas coupé le fil. En fait, je vais pas... Vous allez voir l'envers du décor, mais de toute façon, ça se voit sur mon vlog. Hop, hop. Et en fait, j'avais pas envie de couper le fil. Donc du coup, la pelote,
elle est coincée avec les barreaux de l'escalier. Et bon, bah, on peut pas être parfaite, hein. Donc du coup, voilà. Bon, allez. Hop. Voici mes sardines. J'ai utilisé un patron sur le site de Hobby. Parce qu'ils vendent de la laine, mais il y a aussi des patrons gratuits. Et voilà. Et j'ai utilisé des toutes petites perles noires que j'avais quand j'avais un peu plus vieille que ma fille aînée, quand je me faisais des bracelets, des choses comme ça avec des perles, de perles lambda en fait. Et il y en a 3. Donc pour le crochet des poissons, c'est fait. J'ai également crocheté la petite poule. Quand voilà, je vais la prendre après. J'aime beaucoup suivre sur Instagram, elle s'appelle Anna B Crochet. Elle a également une chaîne YouTube où c'est juste Anna B. Elle, Anna est plus loin ou collée, je sais plus, la lettre B. Et elle a une boutique en ligne et elle fait soit des kits, soit elle vend les patrons sur son site. Et j'aime beaucoup son univers, j'aime beaucoup ses explications. Et je suis tombée sous le charme de ce sous-tasse en crochet. Donc ça donne ça. Alors c'est très rigolo parce que sur la photo, je me suis dit, mais en fait elle met elle crochette 3 napperons et puis elle les assemble. Mais non, on fait un premier napperon comme ça. Et ensuite, on relève des mailles et on fait juste cette petite bordure. Je sais plus comment on appelle cette bordure. Moi, j'appelle ça un coquillage, mais ça doit pas être ça, non. Et ensuite, on relève des mailles et on fait la même chose là. Et moi, j'ai décidé de le faire dans les cotons de Drop. Et c'est coton light, je crois. Donc, c'est assez épais. Et comme ça tient bien, mais c'est surtout que ça n'abîme pas non plus ma nappe. Enfin, ma nappe, n'importe quoi. Ma table basse lorsque je bois mon thé ou mon café. Donc, ça donne ça. Je suis vraiment très contente. Le patron de mémoire, il était à 3 €, je crois, ou 3,25 €. Donc, ça, c'est sur son site. Et hop, en patron gratuit, en revanche, ma petite poulette. Bah oui, Pâques, c'est aussi les petites poules. Et il faut savoir que nous, on a 4 poules à la maison. Alors, on a Chouquette, la colle, Chouquette, Paillette, Cookies et Comète. Donc du coup, voilà. Et celle-ci, elle ressemble à Comète. Celle qui fait des bêtises sans arrêt et qui s'enfuit. Donc du coup, voilà. Et j'avais pas fait la petite glotte là. J'aimais bien comme ça. Donc pour le crochet, en tout cas des petits accessoires rigolos, c'est fini. Je fais au mois de novembre, je crois que ça m'a pris, de crocheter des carrés de granit. Parce qu'en fait, comme je débute dans le crochet, enfin, ça fait pas très longtemps que je fais du crochet, j'avais acheté des laines acryliques pour m'exercer et il m'en restait beaucoup parce que j'avais fait une première couverture et je voulais utiliser toute cette laine parce que ça me prend un petit bac, voire un grand bac, et je voudrais faire de la place. Donc je me suis dit que j'allais faire des carrés granit. Donc j'ai crocheté des carrés granit, alors de toutes les couleurs. En fait, j'avais beaucoup plus de gris. Donc du coup, le milieu est en gris et pareil pour l'extérieur. Alors, c'est pas très joyeux le gris, mais c'est ce que j'avais utilisé pour mon autre couverture et je voulais vraiment pas racheter d'acrylique, donc j'avais vraiment envie de terminer. Donc j'ai vraiment terminé. Il me reste vraiment pas grand chose de pelote, hein. Peut-être l'équivalent d'en faire ouais,
je sais pas, peut-être 2 ou 3, mais pas... Hop, ça donne ça. J'en prends un autre, j'arrête après. Donc, j'ai fait des granits et j'ai commencé à assembler ma couverture en essayant d'avoir des places pour Céline Dion, que bien sûr, je n'ai pas eu. Mais je suis quand même restée de 9h15, parce que ça ouvrait à 10h les ventes, jusqu'à 3h30 l'après-midi, à être sur la file d'attente et d'attendre. Et quand j'ai réussi à aller sur le site des places, il n'y avait plus rien. Et lorsqu'on m'avait proposé des places, c'était à 1050 € la place. Comment vous dire que j'adore Céline Dion depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Mais mon portefeuille, en revanche, lui, il n'a pas du tout envie de mettre cette somme-là. Donc, bah tant pis, hein. Je la regarderai. Son concert sera forcément télévisé à un moment donné ou à un autre. Donc, j'aurai peut-être la chance de le regarder à la télé. Hein, on va espérer. Et donc, du coup, en attendant que mon ordinateur me dise vous êtes à, je sais plus, je crois que j'étais 89 000 quelque chose. Enfin bref, c'était sûr que j'avais pas de place. Enfin bon, passons à autre chose. Donc du coup, j'ai assemblé quelques granits et ça donne ça. Alors, on va faire comme ça. Alors là pour l'instant, c'est 3 sur 5. Désolée pour le chien. Alors ça fait comme ça. Hop. Alors j'ai fait aléatoirement les... J'ai pris comme ça. Hein. Je n'ai pas cherché. J'ai juste pas très envie qu'il y ait 2 fois le même rose. Par exemple ce rose là avec un autre même rose. Un autre carré granit avec le même rose. Mais par exemple là je viens de voir que c'est 2 roses différents. Ça ne me dérange pas. C'est vraiment pour... Et j'ai pris le parti pris d'utiliser du fil noir. Alors là, pour le coup, j'ai dû l'acheter parce que j'avais pas assez de gris. Et sinon, ça aurait vraiment fait tout bordel. Je voulais quand même que ce soit un peu uni. Donc, je n'ai que racheté 2 pelotes de noir. Alors non, j'ai pris que le petit bout qui me restait. C'est de la Zeman, de la Royale noire. Quand on est allé à Zeman, je l'ai vu et je me suis dit que j'allais prendre 2 pelotes. Peut-être que j'aurais besoin d'un peu plus parce que là, c'est le reste d'une pelote. Donc, j'étais persuadée de l'avoir pris pourtant l'autre pelote. Donc, ça donne ça. Et j'aimerais... déjà, il va falloir rentrer sur la file. Et j'aimerais la doubler. Parce que l'autre couverture que j'ai crochetée, elle n'est pas doublée. Et je l'avais crochetée, c'était du coup mon premier grand ouvrage en crochet. Et j'ai utilisé, c'est pareil, c'était en point granit. Mais j'avais utilisé un crochet vraiment plus grand que celui-ci. Et puis c'est pas forcément... elle est chaude. Parce qu'elle est grande. Mais c'est pas très pratique parce que les petits trous là. Alors j'aime beaucoup le point granit. Mais là celle-ci j'avais envie qu'elle soit doublée. Donc j'irai regarder dans ma pièce à couture le tissu qui ira le mieux pour l'hiver prochain. Pour pouvoir se lever dans le canapé en regardant une série. Tout en tricotant son ouvrage du moment. Donc pour le crochet, on a terminé. J'avais brodé ce motif-là qui nous est offert par Gina et compagnie sur son blog. Hop, je sais pas si on voit bien. Hop, je l'aime beaucoup. Et la symbolique de l'appareil photo, elle est alors déjà, on adore prendre des photos. Enfin, moi, en tout cas, j'aime beaucoup prendre des photos. Maëlle aussi aime beaucoup. Maëlle, c'est ma plus jeune fille. Et mon beau-père était photographe. Donc, du coup, c'était un petit clin d'œil
pour qu'on pense à lui quand on se met dans le canapé et puis qu'on voit cette broderie. Pour les arts du fil, c'est terminé. On va passer à la couture. Et la couture, j'ai cousu une jupe Kate de Petit Patron Couture. J'adore Margot, j'adore son univers, j'adore Noémie qui malheureusement n'est plus proprement dit dans l'entreprise de Margot, mais j'adorais leur live, j'aime beaucoup son franc-parler, j'aime la coupe de ses vêtements parce que c'est à la fois pour des personnes minces, pour des personnes un peu plus enrobées ou encore un peu plus enrobées. Et donc du coup, j'aime beaucoup cette marque et je vais vous montrer tout de suite la jupe. Alors, pas portée parce que j'ai la flemme de me changer et que tout bonnement, je ne suis pas encore très à l'aise avec ma prise de poids pour vous montrer le résultat en vidéo ou en photo. Mais je vais vous la montrer quand même pour juste pouvoir blablater avec vous sur ma jupe. Alors ma jupe, je l'ai, j'allais dire je l'ai tricotée, ça va être compliqué de tricoter. J'ai acheté le tissu de la jupe chez Drisson Steve. Je répète, j'ai acheté le tissu chez Drisson Stoffen. C'est un site néerlandais de mémoire, de bonne qualité. Ça dépend des cotons ou du jersey, mais généralement je trouve mon bonheur, sur ce site. Donc voici cette jupe Kate. Donc en fait voici le tissu parce que c'est la jupe Kate. Je vous mettrai peut-être le dessin qu'il y a sur le site de Margot. C'est une jupe longue avec des poches parce que les poches c'est la vie. Alors là je me suis pas embêtée, j'ai pris le même tissu. On peut faire des fentes et cette fois-ci je suis désolée si on entend plein de bruit de tissu. J'ai fait une fente, alors peut-être que là je peux, il y a le chien, alors j'essaye de, en plus on va avoir tout mon bazar sur le... il y en a partout. Alors du coup cette jupe elle est comme ça, on va peut-être rentrer. La poche c'est mieux, hop, alors elle est comme ça et là en fait il y a une fente. Alors moi j'ai pas décidé de la faire très haute la fente avec un ourlet, hop, comme ça, et puis que j'ai surjeté en fait. J'ai une surjeteuse et pour le coup j'ai surjeté je l'aime vraiment beaucoup, on est bien dedans. Hop, je remets un peu comme ça, je fais attention au chien. J'ai fait une petite erreur. En fait, ça faisait... je l'avais coupé cet été. Et puis, pour diverses raisons, je ne l'avais pas cousu. Et je l'ai laissé en plan. Et il me restait un seul panneau à découper. Et quand j'ai repris mon tissu, j'ai pas fait attention. Comme mon autre pièce de patron de la jupe, c'était c'était pas... c'était x2 et donc du coup bah, j'ai découpé et ma pièce de devant, alors le devant de la jupe c'est là, alors, je suis désolée elle a été portée et mon élastique il faut que je le, en fait j'ai pris un 3 cm et j'aurais dû prendre un 4 et il va falloir que je fasse des petites coutures pour qu'il tienne. Et en fait j'ai découpé le devant de ma pièce. Donc il y a il y a une couture en fait. Vous voyez? Attendez. Là. Là. Alors je sais pas si on la voit. Là, on la voit là. Bon. Alors comme ça avec des motifs, en marchant vite, ça ne se voit pas trop. En tout cas moi je le savais. J'ai jeté, mais alors,
contrariée de chez contrariée d'avoir pris d'avoir fait cette bêtise parce que j'étais pressée et que j'ai pas pris le temps de regarder chacune de mes pièces et du coup bah voilà. Donc voilà, et du coup, je me disais, il y a beaucoup de du coup, hein. C'est le bazar. Ah ouais, et faire des posta ouais, faire des podcasts, c'est plutôt sympa pour l'instant, hein. Mais alors, on en met partout, c'est pas possible. C'est que je vais passer autant de temps à filmer qu'à ranger. Et je me disais, alors c'est pas vraiment le même parce que là c'est il y a un peu de violet. Je sais pas si ça ira. Je sais pas si ça ira ensemble. En tout cas, je vais en faire un cours parce que clin d'œil à ma copine Laurie qui, malgré ma prise de poids, m'a martelé dans la tête depuis depuis quasi qu'on se connaît en fait, qu'il faut que je porte des pulls assez courts quand je porte une jupe pour pas que ça me tasse. Parce qu'en plus je suis petite, ronde. Et je vais l'écouter et puis je vais le faire court. Je l'aime. Alors, cette dentelle, elle est vraiment addictive. Euh, je disais sur mon vlog que j'ai filmé ce matin pour la semaine prochaine. Enfin bref, donc j'ai l'impression de me redire, de redire, mais j'ai vraiment aimé beaucoup tricoter la dentelle, malgré les erreurs que j'ai faites, que j'ai dû défaire, parce que bien sûr c'était devant et pas derrière. Enfin bref, malgré que j'ai tricoté, défait, détricoté, refait, redétricoté, j'ai pris beaucoup de plaisir et j'ai hâte de passer à faire une seconde fois le motif parce que j'ai vraiment bien aimé faire cette dentelle. Alors, que je regarde ma petite fiche. Oh oui. Le crochet c'est fait. La couture, j'ai fait que la jupe Kate. Et bah écoutez, on est déjà pas mal. Je voulais vous montrer, alors je ne sais pas comment je sais pas si c'est au feeling que vous faites les choses ou si vous faites un petit bundle ou enfin des listes, je ne sais pas trop comment vous vous organisez. En revanche, moi j'aime bien faire des petits bundles, alors par exemple cet automne j'avais fait ça, donc ça je l'ai fait, le pull je l'ai fait, j'ai pas fait, donc ce sera pour l'automne prochain. C'est pareil, j'ai pas fait la petite broche, j'ai pas fait le châle, il faut que je le fasse. Là j'aimerais après le Love Note le faire. J'ai fait mon Malibu avec du retard, mais je l'ai fait. J'ai pas fait non plus le Mélanie, le gilet de ma mini maille et j'avais fait les coussins. Donc ça c'était au mois en automne. C'était pour vous donner un petit aperçu. J'avais dit aussi que je voulais faire le hérisson. J'ai pas fait. C'est bien, hein, comme ça donne des idées pour l'automne prochain. J'avais fait ma broderie, mon point de croix. Et j'avais fait une broderie de carreaux tricote dans son bundle de l'automne. Et alors au mois de mars, hop, j'enlève ça, j'avais mis que je faisais les chaussettes autorayantes, donc c'est fait. Le châle Malibu, c'est fait. Et une tenue pour un événement, j'avais marqué alors que du petit patron. L'Isidore, c'est un gilet. Edgar, c'est un t-shirt et la jupe Kate. Donc je n'ai fait que la jupe Kate. Mais c'était très bien quand même. Donc hop. Voilà. Ça c'est Isidore. Ça c'est Edgar. Et ça c'est la jupe. Hop. Oui, c'est la jupe. Je sais pas si c'est...
je sais plus. J'avais marqué aussi un nouveau sac, mais le nouveau sac, je ne l'ai pas fait. Et pour le mois d'avril, alors j'avais marqué les poissons, c'est fait. J'ai marqué les chaussettes cœur. D'ailleurs, qu'il faut que je vous... Ah bah, c'est un en cours, c'est pas terminé. Je pourrais peut-être vous les... Je vous les montrerai au prochain. Les chaussettes cœur, le Love Note. Donc, il est en route. Le Sophie Shawl. Donc, c'est fait. Et le Chalpicha, c'est fait aussi. Alors, c'est vraiment ce même... Moi, je me prends pas la tête pour faire les... Pour faire mon carnet. Hein. Je suis pas... c'est fait avec du crayon, enfin, dessin approximatif d'une chaussette. Et je fais la même chose pour la lecture. Hop. Et puis, alors du coup, au mois d'avril, j'ai lu et écouté In the Legally Event de Rebecca Yarros. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une belle romance. J'en ai parlé un peu plus dans l'un de mes vlogs. J'ai aimé ce côté ce côté de la romance. Enfin, vraiment, c'était très, très agréable à lire. J'ai écouté et lu Meurtre et chansons aux pommes, le tome 12 de Johann Fluck. Alors, alors le premier, c'est Meurtre et pépites de chocolat. C'est juste un cozy mystery que j'adore. Parce qu'on suit la même héroïne et pas de chance à chaque fois dans ces... Elle tombe sur des morts, donc elle essaye d'élucider à l'aide de son beau-frère qui est flic et de l'un de ses soupirants parce qu'elle en a deux. Je ne dévoile rien puisque on le sait assez rapidement qu'elle en a deux. Et à la fin de ce tome 12, je sais pas comment vous dire, je sais pas si vous lisez, j'ai pas du tout envie de spoiler, mais on se dit non, mais moi je veux savoir la suite, vite, vite, vite. Donc du coup j'ai commencé le tome 13, parce que j'ai vraiment envie de savoir. J'ai écouté La mort de Tante Timothy de Nancy Atherton, je sais pas si on dit ça comme ça, j'ai adoré. Alors je sais pas dans quelle rubrique mettre ça parce que c'est pas un cozy mystery, parce que c'est pas une romance, je sais pas dans quelle catégorie, c'est pas en tout cas c'est pas un policier pour le moment. En fait on suit une jeune femme euh, qui perd sa maman et du coup sa maman lui racontait les histoires de Tante Timothy et à la mort de sa maman on se rend compte que cette Tante Timothy elle existe vraiment, que celle-ci est également décédée mais que elle doit écrire, je sais jamais à quel moment je dois m'arrêter de parler pour vous donner envie, mais pas trop vous dire. Euh, Elle doit aller dans le cottage de cette tante Dimitri et il va se passer plein de petites choses. J'ai vraiment adoré. Vraiment, vraiment, vraiment. Du coup, j'ai le tome 2. Donc, j'ai hâte aussi de savoir la suite et voir si en tout cas, le tome 2 me plaît autant que le tome 1. Et je suis en train de lire. Donc, je peux pas vous donner un avis vraiment objectif pour le moment. Je suis en train de lire La révolte de la reine de Morgane Comble. J'aime beaucoup parce que un coup on a la vision du roi, quand on a la vision de la princesse qui devient la reine, c'est assez amusant. Il y a des répliques qui sont très très mignonnes et pour l'instant c'est très facile à lire. J'aime beaucoup cette lecture. Et ben écoutez, je n'ai pas de point de croix à vous montrer, j'ai pas de broderie.
J'ai pas non plus avancé sur mes coloriages. Parce que j'ai profité qu'il fasse beau pour aller dans le jardin, donc j'ai pas mal travaillé dans le jardin, donc j'ai pas pu avancer sur d'autres loisirs. Et puis bah écoutez, voilà, c'est déjà pas mal, je trouve. Je ne sais pas si cet exercice vous a plu, parce que je parle malgré tout de ces ouvrages dans mes vlogs. Est-ce qu'il faut plus approfondir ou pas? J'ai l'impression, par exemple, quand je regarde ma copine Laurie vous parler, ou Margeva, ou Miss Manu au naturel, ou Christelle de Rêver sa vie en couleur, que c'est tellement plus fluide et facile de faire des podcasts, euh, que je me dis que ça se trouve c'est pas du tout fait pour moi. Bah écoutez, en tout cas j'ai pris du plaisir à mettre tout un tas de bazar autour de moi et de venir papoter avec vous. Écoutez, si vous en voulez un deuxième podcast, je vais pas y arriver, un deuxième podcast pour le mois de mi-avril, et on va dire mai, on va dire à peu près tous les 2 mois, et mettez un petit j'aime et un petit commentaire en me disant mais oui, encore. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Il y aura toujours le sourire. En tout cas, j'essaye. Et j'essaye de transmettre au mieux ma passion, mes passions, enfin mes nombreuses passions. Voilà, je vais y arriver. Autour de l'art du fil, de la couture, du jardinage, enfin voilà, à peu près tout ce qui m'anime, j'essaye de le partager. Et puis bah écoutez, je vous souhaite un très bon moment, soit de lecture, soit de broderie, soit de tricot, soit de crochet, que sais-je. J'adore parce que le voisin se met à tondre. Heureusement que c'est à la fin de ma vidéo que la porte est grande ouverte et que j'ai bien peur que vous entendiez la tondeuse. Et ben écoutez, du coup ça veut dire que je dois m'arrêter là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois. Salut!